Bonjour à tous, à chacune et à chacun. Nous sommes le 5e dimanche de Pâques et d'emblée, je vous invite à rentrer dans le vif de l'Évangile. Pourquoi donc? Au chapitre 14e, c'est le jeudi saint. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples, c'est la Sainte Seine et il va s'adresser à eux avec des paroles ultimes. Et là, deux réactions, deux apôtres vont réagir. Thomas, que nous avons rencontré plusieurs fois dans ces dimanches, en chemin d'humanité, nous le connaissons bien, et un chemin de foi, bien sûr. Et puis Philippe, que vous connaissez un peu moins. C'est pourquoi nous sommes à l'église d'ailleurs de Saint-Philippe du Seignal. C'est original qu'en France, il n'y ait que deux localités qui s'appellent Saint-Philippe. Saint-Philippe du Seignal, donc sur notre secteur pastoral, et puis Saint-Philippe d'Aiguille, le secteur pastoral voisin. Il y a aussi un Saint-Philippe à l'île de la Réunion. Et puis nous avons aussi sur nos deux rives, au village de Coubeyrac, une église qui s'appelle Saint-Philippe et que nous rejoindrons tout à l'heure. Philippe, Philippos, Philos, Hippos, c'est l'ami des chevaux. Vous me direz, quel rapport, bien sûr. Eh bien, ne nous trompons pas de cheval, celui-ci est un bon apôtre. Un apôtre qui a donné sa vie pour Jésus, qu'on rencontre particulièrement dans l'évangile de Jean. On le trouve questionné par Jésus pour qu'il trouve à manger au chapitre 6 de Jean, à manger pour nourrir la foule lorsque Jésus va multiplier les pains. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain, va-t-il dire. Mais surtout, on le retrouve au début de l'évangile de Jean. Philippe va inviter Nathanaël à rencontrer Jésus. C'est lui, le Messie, celui qui doit venir. Viens et tu verras, lui dit-il. Et d'ailleurs, Jésus reprendra juste un peu plus tard ces deux mêmes verbes. Quand deux disciples de Jean-Baptiste vont s'approcher pour lui demander où il habite, il va dire aussi « Venez et voyez ». Alors Philippe aurait évangélisé la Grèce, la Phrygie, et il serait mort à Hiérapolis. Il était né à Bethsaïde, le village de Pierre et André. Vraiment, nous sommes dans l'apostolicité. On dit qu'il a été crucifié ou peut-être bien lapidé, mais nous verrons dans l'église de Coubeyrac un vitrail justement, avec une croix de travers qui représente Saint-Philippe ainsi qu'une statue. Dans cette église ici même, c'est plutôt un évêque pour montrer la tradition apostolique. Et puis, donc, nous nous occuperons de Thomas, le chemin de Thomas. Jésus qui dit « Je suis le chemin qui mène à la vérité et à la vie ». Donc, après avoir vu cette église de Saint-Philippe du Seignal, bien restaurée, toute belle, nous allons nous rendre dans un autre village, traverser la Dordogne et nous rendre au village de Saint-Michel de Montaigne, parce que Joseph, le Père Joseph, vous parlera en méditation de Saint-Philippe, de l'apôtre Philippe, mais nous allons continuer nous-mêmes ce chemin avec l'apôtre Thomas. Thomas, on va dire, entre guillemets, bien sûr, un humaniste. Or, Saint-Michel de Montaigne est le pays où est né Montaigne, Michel Équem de Montaigne. C'est là qu'il a vécu et nous avons la chance d'avoir ce lieu sur notre secteur pastoral des deux rives. Alors nous allons nous rendre à Saint-Michel de Montaigne. Descendons la montagne, passons la rivière et allons jusqu'au bout de la plaine en remontant sur une autre colline, Saint-Michel de Montaigne.
Et nous arrivons en effet au village de Saint-Michel de Montaigne, un très joli village, tout fleuri. Et c'est impressionnant d'arriver dans un lieu que des personnes célèbrent, et à juste titre, pour avoir vécu leur humanité avec un grand message, de revoir avec nos propres yeux, revoir ces lieux, ces sculptures, ces belles collines, ce beau pays d'humanité qui est notre petit pays foyen, au fin fond de la Gironde et du Périgord. Et cette église, en effet, en partie romane, avec ses belles voûtes, avec sa coupole intérieure sur pendentif, avec ses œuvres Renaissance, ont réjoui les yeux de Montaigne, dont les parents sont enterrés, d'ailleurs dans l'église juste au pied de la chaire. Il y a ici à Saint-Michel de Montaigne la fameuse tour où il a travaillé ses essais. Il a gravé sur les poutres tant de maximes. C'est une partie du château qui, hélas, a brûlé, qui a été remplacé par un château médiéval, néo-médiéval, va-t-on dire. Mais l'église a gardé, elle, beaucoup de particularités. Et c'est dans cette église, si vous le voulez bien, que nous allons écouter l'évangile de Jean au chapitre 14. Mais auparavant, je vous invite à écouter un psaume tel qu'on le chantait à l'époque de Montaigne. Le psaume 137, sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis, nous étions éplorés et nous pensions à Sion. Et aux peupliers d'alentour, nous avions pendu nos harpes, même comment chanter un cantique de Sion sur une terre étrangère. Ce psaume 137 est un psaume de Clément Marot pour les paroles de Goudimel. Clément Marot qui a, à l'époque de la Réforme, opté beaucoup pour le protestantisme et qui a fait les paroles de nombreux cantiques protestants. Mais Goudimel, un catholique, et à l'époque, c'était l'affluence de la Réforme qui arrivait. Il était difficile de se situer, en effet. Les idées de la Réforme, comme on disait, arrivaient, et puis c'était tout un remue-ménage dans les esprits, dans la théologie. Il y avait non loin de Saint-Michel la ville de Sainte-Foy-la-Grande qui était devenue protestante entièrement. On l'appelait la Petite Genève parce que ses pasteurs venaient de Genève. Alors écoutons avec un esprit écuménique vraiment, puisque ces deux compositeurs sont à la fois protestants et catholiques, ce cantique de psaume.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père.
Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin, dit Jésus aux apôtres. Oh, Thomas réagit. Enfin, Seigneur, tu ne nous dis pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Mais Jésus répond vite, du tac au tac. Mais Thomas, voyons, depuis le temps qu'on est ensemble finalement. Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va vers le Père sans passer par moi. Un professeur d'écriture sainte, d'ailleurs, qui a opéré son passage récemment, le pauvre, comme on dit ici, en fait, le voilà bien heureux, nous disait que c'était peut-être plutôt une autre traduction. Je suis le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Il invite Thomas à faire son chemin. Ce chemin que Thomas, nous l'avons vu dans ces dimanches, suivait finalement avec honnêteté. Il ne savait pas très bien où il en était, mais il avançait malgré tout. Un pas et puis l'autre. C'est très intéressant qu'on se trouve justement à Saint-Michel de Montaigne parce que l'humaniste Montaigne, justement dans ses essais, parle beaucoup de chemins, de routes, de passages, Finalement, pour lui-même, il le pense. Il est dans un lieu de passage qu'est cette terre. Un de ses contemporains dira « Montaigne, il sait bien ce qu'il dit, mais il ne sait pas ce qu'il va dire. Il est là, entre deux, et il avance malgré tout. Il va plus loin. Il paraît que sa maxime, c'était « Que sais-je » ? Que sais-je ? Voilà. C'est une espèce de scepticisme, mais qu'il vivait comme dynamique. Et c'est très intéressant de faire parler Montaigne, de l'écouter dans ses essais. Justement, il le dit, je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'âge à un autre, ou comme dit le peuple, de 7 en 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Ainsi, Montaigne s'exprime. Et il le dit dans un passage qui s'appelle aussi de l'expérience, c'est dire. Montaigne, il prend la vie comme cela. Et même dans ses convictions, il laissera le doute. Nous parlions tout à l'heure des guerres de religion qui vont avoir lieu, c'est difficile de se situer. En effet, que penser ? La théologie est remise entièrement en question. On veut retourner à l'écriture. Il y a des luttes, bien sûr, des luttes de pouvoir. Mais il est intéressant de voir qu'à travers l'expérience de sa vie, Montaigne constate ce qu'il appelle des résurrections physiques et morales. Finalement, à propos d'une chute de cheval d'ailleurs qu'il raconte, il se remet debout. À propos du voyage à Rome aussi, il se remet debout, il y va. Et écoutons-le. S'il fait laid à droite, je prends à gauche. Si je me trouve mal à monter à cheval, je m'arrête. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi? Alors j'y retourne. Et c'est toujours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ni droite, ni courbe. Mais la mort elle-même est une progression. Ainsi, dans son passage, il va de progression en progression humainement. Car la foi de Montaigne est très circonspecte. Oh, il croit en Dieu, il dit même qu'il croit en un Dieu, un grand Dieu qui sauve, mais c'est pas trop dans l'immédiat. Pour l'instant, on est dans l'humain et il faut avancer humainement. Finalement, on pourrait dire qu'il ne croit pas tellement à la grâce, bien qu'il y soit tenté, évidemment, puisque à cette époque de la Réforme, il en s'agit, évidemment. Tantôt, je me promène à un sujet noble et tracassé, auquel je n'ai rien à trouver de moi. Tantôt, c'est le chemin, en étant si frayé qu'il ne peut marcher que sur la piste d'autrui. Là, je fais mon jeu à élire la route, qui me semble la meilleure, et 1000 sentiers. Il continue, il avance. Et il le dit finalement d'une façon très sceptique, comme on le dit dans l'Ecclésiaste, explique un auteur de Montaigne. Une génération s'en va,
une autre vient, et la terre subsiste toujours. Vous savez ce passage aussi, vanité des vanités, tout est vanité. Mais ce que l'on peut voir, notamment dans l'Apologie de Montaigne, rien n'est clos, tout est toujours ouvert. Et je crois que c'est là que l'on peut retrouver Thomas, c'est là qu'on peut se retrouver chacun et chacune d'entre nous. L'avenir est ouvert. Voilà, Jésus, c'est ce qu'il veut dire. Bien sûr, il va comme se plaindre que les esprits sont lents à croire. Et puis, ça sera la passion, en effet, après le jeudi saint, tous vont l'abandonner, ou à peu près. Mais Jésus croit en eux, il veut qu'ils croient en lui, mais c'est la volonté du Père, c'est la grâce. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, et il en accomplira même de plus grandes. Quelle phrase large, ouverte, mais voilà, Jésus ne nous laisse pas seuls sur le chemin, il nous accompagne. Il a dit quelques chapitres auparavant dans Saint Jean, chapitre 5e, que Dieu est à l'œuvre, il travaille le Père et que lui travaille avec le Père. Nous travaillons ensemble sur ce chemin, il est là avec nous. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit-il aussi. Là où je suis, vous y serez, vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous le connaissez ce chemin. Les apôtres vont décrypter tout ce qu'ils ont appris, toute leur expérience, tout ce qu'ils ont vu. L'Esprit Saint va faire un ravage dans leur esprit, leur donnera l'ouverture du monde pour qu'ils annoncent la grande, la bonne nouvelle. Thomas pose des questions, Philippe posera des questions, nous allons le voir en méditant avec le Père Joseph. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin, dit-il. Mais vous le savez bien, le chemin, il passe toujours par des questions. L'amour dans notre vie se réalise par des questions, par des réponses aussi. Et l'histoire tout entière de l'humanité, elle est prise dans ces questions, dans cette question de Thomas. Et ce chemin, nous dit Jésus, il va vers l'autre. Il va vers autrui. Qu'est-ce que je vous ai donc appris ? Il faut que nous le prenions, frères, ce chemin qui nous conduit les uns vers les autres, qui nous conduit vers le Père, dans la personne du Christ. Il faut nous aussi être saisis par l'Esprit. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Alors, quelles sont ces œuvres ? Lorsque nous regardons notre expérience à chacun, chacune, sur notre humanité, nous relisons notre vie. Le confinement a dû nous aider là-dessus. J'espère qu'on a pris, chacun, tous, un moment pour relire le chemin passé, pour essayer, dans la confiance malgré tout, d'ouvrir notre cœur au chemin à venir. Je pars vous préparer une place, être d'accord avec Jésus, derrière lui. Jésus se réjouit de cela. Il nous invite, même si parfois nous avons à fuir, nous aussi, devant les croix. Frères et sœurs, alors j'ai envie de poser un certain nombre de questions, voyez-vous. Nous ne nous sommes pas trop rencontrés dans ces jours, sinon par nos homélies, nos méditations, nous nous sommes retrouvés tous ensemble, malgré tout. Dans l'Écriture sainte, dans l'esprit de communauté, dans ce que nous avons pu faire les uns pour les autres, quand nous avons aidé nos frères dans ce corps du Christ, ce corps que nous avions découvert avec ce bon pasteur dont il est la tête du corps. Et nous sommes ses membres, et quand un membre souffre, tous souffrent, quand un membre est heureux, tout le corps est heureux. Alors j'ai envie de poser des questions, un peu crûment peut-être comme Saint Thomas le fait vis-à-vis de Jésus. Voyez, c'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes qui concernent l'Eucharistie. Et je le comprends, nous comprenons cette action de grâce. Pourtant, nous en avons fait l'expérience au rameau. Il est possible de rendre grâce, de partager finalement ce pain de la parole sur lequel le Christ insiste et réinsiste. Tous les évangiles des semaines avec le discours de Jean VI sur le pain de vie nous réappellent à considérer que la parole est vraiment une nourriture. Eh bien, nous allons en effet nous poser un certain nombre de questions. Nous allons faire des nouvelles propositions, en effet, d'ailleurs en fonction, bien sûr, de la distanciation et autres précautions qu'on nous demande, évidemment. Mais retrouvons ce sens profond de l'action de grâce de l'Eucharistie. Répondons nous-mêmes.
Voyez-vous, c'était le 8 mai hier. Et au moment où j'allais sonner les cloches à l'église de Sainte-Foy, pour 11 heures à peu près, je recevais des messages et dont une personne m'a téléphoné pour me dire « Alors, cette Eucharistie, tout ça, quand est-ce que… » etc. Moi, j'étais très vexé parce que je me disais quand même, c'est vrai que je suis de l'Est et que le 8 mai compte, évidemment. J'avais vu la veille, je m'étais endormi devant une émission télévisée qui montrait les horreurs de cette guerre, cette Seconde Guerre mondiale et de toutes les guerres d'ailleurs. Et je me disais, je m'en vais faire mémoire. Et j'ai dit à la personne, mais quel jour sommes-nous? Vous savez quel jour nous sommes? Nous sommes convoqués à 11 heures par les mairies, justement, pour faire corps dans une pensée unanime et républicaine même, citoyenne, solidaire. Elle me dit, non, c'est congé. Eh bien, je lui dis, vous savez, madame, si vous vous rappelez pas, vous faites pas mémoire de ce conflit, si vous n'en tirez pas les leçons, vous ferez jamais mémoire de l'Eucharistie dans le Christ. Il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que c'est que ça, cette demande? Qu'est-ce qu'elle doit satisfaire fondamentalement? Est-ce vraiment la suite du Christ? Pourquoi nous appelons l'Eucharistie la messe? Nous avons été privés. Il y a des pays comme certains pays d'Afrique où il y a une messe par an. Et les divorcés remariés, vous y avez pensé aux divorcés remariés? L'Église leur dit, contentez-vous de la parole. Elle nourrit comme si vous communiez au corps du Christ. Alors, ils sont nourris, nous ne nous sommes pas nourris précieusement de ce corps du Christ dans sa parole, dans cette relation aux autres. Il faut sans cesse ouvrir nos cœurs, en effet. Voyez, la première lecture fait l'invention de la diaconie, des 7 premiers qu'on appellerait des diacres. En Afrique, il y en existe tant et tant de nouveaux ministères aussi, de la parole. Chez les gens du voyage, il y a des animateurs pastoraux de la parole. Nous devons inventer, nous devons nous déconfiner en effet. Mais moi je pose la question, déconfiner nos ministères, nos pastorales, déconfiner les messes, correspond-il à déconfiner Dieu lui-même? Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons nous rendre disponibles tellement à la grâce que nous sommes capables, comme du temps de Montaigne, de changer complètement notre façon de voir? Montaigne était sceptique, mais son gros problème, il l'explique lui-même, au moment des guerres de religion, c'était cette consécration de l'hostie. Hoc est enim corpus meum, ceci est mon corps. Alors lui, il est là, il dit, qu'est-ce que c'est que ce hoc, ce ceci? Combien de querelles, dit-il, importantes a produit au monde le double sens de cette syllabe hoc pour les uns. C'est vraiment le corps du Christ. Pour les autres, il représente le corps du Christ. Mais où en sommes-nous? Il est sceptique devant. Nous devons réfléchir, nous devons retrouver nous-mêmes le sens profond de l'Eucharistie, de la parole. Et nous vous invitons en secteur pastoral vraiment à reméditer sans cesse ces actes des apôtres qui nous disent au chapitre 2e comment vivaient les premières communautés chrétiennes, de l'enseignement des apôtres, de la prière, de la méditation et de la fraction du pain, en se réjouissant comme ils le faisaient lorsqu'ils allaient au temple, mais en partageant ce pain dans les maisons. Nous devons retrouver cela, une liturgie domestique pour notre cœur, pour nos communautés. Et lorsque nous allons dans nos églises en pierre, d'en avoir le sentiment profond. Voyez, pour terminer, en s'arrêtant sur le chemin, en repartant à la suite du Christ qui nous mène vers la vérité et à la vie dans notre devenir humain, mais avec la grâce de Dieu, avec son esprit, eh bien, je vais vous laisser sur une phrase dont je me suis rappelé lorsque Monseigneur Albert Rouet est venu. Vous vous rappelez cet ancien archevêque de Poitiers, avec son langage si familier, si proche, il disait « La foi chrétienne commence par les pieds, parce qu'il faut y aller. » Je m'en rappelle. Oui, un pied devant l'autre et il faut recommencer en quelque sorte. La foi chrétienne commence par les pieds, parce qu'il faut y aller. Frères et sœurs, à la grâce de Dieu, je suis le chemin, nous dit Jésus,
qui mène à la vérité et à la vie. Mais voici que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, nous retraversons notre Dordogne pour monter jusqu'à l'église Saint-Philippe de Coubeyrac, un charmant village, un tout petit village situé sur le haut d'une colline. Un tout petit village dans la discrétion de notre belle campagne foyenne. Et là, nous allons partager ensemble la méditation du Père Joseph qui nous invite à rencontrer justement le cœur de Philippe, sa foi, son désir. Ce chapitre 14 de l'évangile de Jean fait partie de ce que nous appelons le discours d'adieu, c'est-à-dire ces longues paroles que Jésus prononce à table après avoir lavé les pieds de ses disciples et avant de traverser le torrent du Cédron pour y vivre son arrestation. Propos de table donc, mais aussi discours d'adieu quand Jésus se retire. Et quand Jésus se retire, c'est pour nous laisser toute la place, ou du moins notre place. C'est d'ailleurs une des plus belles manifestations de l'amour, peut-être la première, que de nous laisser notre place. Ces paroles résonnent d'une manière particulière en ces temps de confinement, où nous nous sommes tenus à distance du rassemblement eucharistique. Et ce moment que nous vivons peut vraiment être un mouvement, tel qu'en parle Pierre dans sa première lettre, qui est aujourd'hui notre deuxième lecture. Un mouvement d'approche. Ce n'est pas un mouvement qui nous éloigne de nos pratiques habituelles ou de notre passé, mais bien un mouvement d'approche. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus.
Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Un mouvement d'approche, donc, qui, faisant fi de la distanciation spirituelle, nous contamine, nous expose à la contagion. Approchez-vous, et vous aussi, comme des pierres vivantes. Entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cette parole s'accomplit pour celui qui l'entend et qui, par docilité, se laisse lui-même construire des mains mêmes de Dieu. Pas de temple qui serait autre que nous-mêmes. Pas de sacerdoce qui serait l'exclusivité de certains. Pas d'autre sacrifice offert que ma chair, mon histoire, ma vie, exposée à la grâce divine. Cette façon d'approcher Jésus-Christ nous éloigne forcément de bien des représentations imaginaires. Montrez-nous des messes et cela nous suffit, pourrait-on dire aujourd'hui. Et j'en viens donc à la demande de Philippe, adressée à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. De quel Père imaginaire veut-il une démonstration? Un Dieu lointain, solitaire? Un Dieu que nous mettons si loin devant nous ou derrière nous, et si seul, séparé de nous, que nous nous condamnerions nous-mêmes à une distanciation de mort? Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous. Et il se pourrait que la demande de Philippe nous révèle que si le Seigneur est avec nous, nous pourrions ne pas être avec lui. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. L'incarnation, la parole faite chair, est devenue pour nous un concept théologico-philosophico-spirituel. C'est la parole qui se fait chair. Et c'est en regardant l'homme Jésus que nous pouvons entendre cette parole qui se fait chair. Dieu fait homme, ça passe par l'humanité. L'humanité du Christ, bien sûr, ça passe par l'humanité, la nôtre. Et nous sommes aveuglés ou aveugles de naissance pour ne pas regarder ce qui nous arrive du Père, déjà son image et sa ressemblance. Nous ne voyons pas ce que le Père fait circuler en nous et entre nous. Et il n'y a pas d'autre révélation que celle-là. Jésus n'a fait aucun discours sur Dieu. Il a laissé parler le Père en lui. Et c'est la vie qu'il a menée avec ses disciples qui parle et qui, en parlant, révèle le Père. Jésus n'invente rien en stratégie de communication pour convaincre son auditoire sur Dieu. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Jésus ne répète pas gentiment ou bêtement, mais à travers lui s'entend la parole du Père. Et c'est pourtant lui, le Fils, qui parle. Il faut donc un Jésus
qui parle et un cœur qui écoute ce que dit le Père. Tout en lui est reçu, tout en lui est don. Et c'est là que nous butons. Les œuvres que le Père fait en Jésus, c'est ça qui parle. Et moi je dis merci à la liturgie des obsèques de nous inviter à rendre grâce pour ce que le Père accomplit et a accompli dans la vie du défunt. Et ce que le Père a accompli pour nous à travers la vie du défunt. Car il se passe pour les disciples ce qui se passe entre le Père et le Fils. Jésus nous met d'emblée dans cette relation avec son Père. Jésus nous met d'emblée dans cette relation qui nous fait dire sur son commandement, notre Père, et pas simplement le Père de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. C'est du Christ lui-même que nous tenons le pouvoir de faire les œuvres qu'il fait, et de plus grandes encore. Les œuvres ne sont pas des preuves, des justifications, des démonstrations, mais un accomplissement. S'accomplit en nous ce que Jésus déclare s'accomplir en lui. Risquons-nous à cet exemplaire unique des œuvres du Père en nous et à travers nous pour le monde. Saint Léon le Grand, qui était pape au 5e siècle, insiste en disant « Considérant donc, bien-aimés, l'ineffable générosité des largesses divines envers nous, faisons-nous les coopérateurs de Dieu qui opère en nous